Ok les amis, bienvenue à nouveau. Encore une fois, nous traitons d'une question de produit de base. Il est donc important que vous lisiez cette clause de non-responsabilité. Pour rappel, je ne suis pas un CTA agréé, je ne vous donne pas de conseils, des conseils sur le commerce des matières premières. Tout ce qui est discuté ici l'est uniquement à titre d'information et doit être considéré à la lumière d'une transaction sur papier uniquement. Ok, juin 2017, mentorat TIC, ICT Index. La tendance de l'après-midi. Très bien, la tendance de l'après-midi, c'est la session de l'après-midi. L'après-midi, en Amérique du Nord, et c'est généralement après-midi, l'heure du déjeuner à New York. À New York, la séance de l'après-midi se déroule généralement après l'heure du déjeuner. Est considérée comme définissant l'heure de New York de 13h à 13h, que vous pouvez voir ici. Je vais tracer un graphique à votre droite. Le début et la fin sont délimités. Cette zone bleue ombrée, c'est la tendance des PM. Tendance, fenêtre temporelle, ou la séance de l'après-midi à New York. Le véritable plus haut ou plus bas de la journée aura tendance à se former entre 15h et 16h, heure de New York. Heure de New York, il s'agit généralement de la dernière heure. Et entre 13h et 16h, heure de New York, il y a typiquement une tendance ou une variation de prix que l'on observe quotidiennement. Et c'est ce que nous appellerons dans le contenu de ce mois-ci, la tendance de l'après-midi ou l'oscillation de l'après-midi. La tendance PM peut être une continuation de la direction de la tendance AM ou un renversement intrajournalier avant la clôture. Les mouvements mesurés de l'après-midi ont tendance à être plus rapides que ceux observés lors de la séance du matin. En règle générale, c'est à 14h, heure de New York, le mouvement commence. Aujourd'hui, il peut commencer dès 13h, heure de New York, mais en général, vers 2h de l'après-midi, heure de New York, ça commence vraiment à chauffer. Et les sessions commencent à se rapprocher vers la base de clôture de chaque journée de négociation. Très bien, nous allons examiner quelques exemples. Encore une fois, il s'agit des mêmes diapositives de la séance du matin. Tout ce que je fais, c'est vous donner plus de détails. En séparant la session du matin et la session de l'après-midi par le biais du déjeuner de New York. Sachez simplement qu'à titre de point de référence, ce qui est remarquable, quand je dis l'heure du déjeuner à New York, cela sous-entend que le déjeuner est de midi à 13h. En réalité, cela peut aller de 11h du matin et jusqu'à 2h de l'après-midi. Cela dépend de l'environnement de marché actuel, mais en général, s'il y a un marché rapide, le matin. Les traders vont probablement vouloir travailler jusqu'au déjeuner, donc de courtes périodes de déjeuner, ou de courtes périodes de consolidation ou de retracement sont généralement observées dans ces conditions. Lorsque la session du matin était plutôt léthargique, l'heure du déjeuner pourrait, en passant de 11h à 13h ou même à 14h, ce n'est pas un événement qui se produit souvent comme ça, mais en général, il faut s'attendre à une certaine mesure de consolidation ou de retracement entre midi et 13h, heure de New York. Après cette heure, encore une fois, nous nous concentrerons sur ce que le marché en termes d'échange entre 13h et 16h, comme vous pouvez le voir ici pendant la tendance de l'après-midi. De ce jour particulier pour l'indice E-mini S&P, la session de l'après-midi descend dans un bloc d'ordre qui a été formé pendant la session du matin, puis le prix saute et s'écarte de ce bloc d'ordre haussier dans le plus haut de la journée, qui est observé au cours de la dernière heure, jusqu'à la clôture. Un autre exemple montrant la relation entre la tendance PM est observé lors de la séance du matin. D'accord, nous avons délimité nos fenêtres temporelles ici, et nous voyons à nouveau le prix se négocie à la baisse dans un bloc d'ordre haussier qui a été vu lors de la séance du matin, et le prix s'éloigne du bloc d'ordre, le bloc d'ordre haussier jusqu'à un bloc de rejet. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un grand mouvement, c'est généralement la nature des indices. Il y aura des jours où la fourchette sera large et où nous pourrons nous déplacer dans de nombreuses poignées ou de grands chiffres, mais généralement, ce n'est pas le cas. Il s'agira plutôt d'une petite
consolidation, expansion, ce genre de choses. Dans ce cas-ci, vous pouvez voir que le prix s'est déplacé de près de 400 points dans la session de l'après-midi et il est entré dans un bloc de rejet. Autre exemple ici, S&P E-mini. Nous avons notre tendance PM, est délimitée ici. Une fois de plus, nous pouvons observer la formation d'un autre bloc de rejet. Le prix se négocie à la baisse dans la fourchette précédente, se négocie en dessous du prix de clôture de la dernière bougie fermée à la baisse, et au début de la séance de l'après-midi, cette grande bougie rouge, viole cette précédente ou de la séance AM, de la séance précédente ou de la séance du matin. Il y a une phase d'accumulation qui a lieu, et le marché reprend environ 18 poignées. PM session de l'après-midi. Nous allons maintenant examiner la session de l'après-midi ou la tendance de l'après-midi sur les contrats à terme Dow et Mini. Il s'agit à nouveau de la même délimitation dans le temps. Nous regardons comment le prix se déplace sous la forme d'un rejet d'un précédent sommet ou d'une combinaison de tortues. La séance de l'après-midi peut donc créer un renversement ou être une continuation. Dans ce cas, la séance de l'après-midi crée un renversement. Nous allons maintenant examiner les contrats à terme E-mini du Nasdaq. Encore une fois, la même délimitation dans le temps. Nous observons le marché se négocie à la baisse dans un bloc d'ordre qui s'est formé pendant l'heure du déjeuner. Et le bloc d'ordre haussier envoie le prix plus haut à la hausse dans un bloc de rejet qui a été vu se former lors de la séance du matin. Dans ce cas-ci, nous voyons environ 9 poignées complètes négociées à la hausse jusqu'à la clôture. Un bon trade de la session de l'après-midi. Et vous pouvez voir qu'il s'est négocié dans ce bloc de rejet, comme noté ici. Très bien, comme nous l'avons montré avec l'indice SMT pour la séance du matin, la même chose s'applique à la séance de l'après-midi. Mais nous allons rechercher les plus hauts et les plus bas entre midi et 15 heures, heure de New York. Les plus hauts et les plus bas relatifs se forment donc après midi ou 12 heures, heure de New York, à 3 heures de l'après-midi, heure de New York. Nous allons examiner la relation entre les trois indices et leurs valeurs respectives. Des bas ou des hauts. Et si nous voyons, par exemple, lorsque le flux d'ordre institutionnel est haussier, nous regarderons les plus bas de la même manière. Un indice ne confirmera pas de confirmer un creux inférieur qui est habituellement observé ou qui sera habituellement observé dans les trois. Lorsque cela se produit, c'est haussier. C'est ce que nous constatons lors de la séance de l'après-midi. Séance de l'après-midi. Et l'inverse se produira avec le flux d'ordres institutionnels lorsqu'il est baissier, lorsque nous comparons les sommets relatifs. Et un indice ne parviendra pas de confirmer des sommets plus élevés alors que les trois se déplaceraient vers le haut. L'un d'entre eux ne parviendra pas à un sommet plus élevé et cela sera considéré comme baissier. Dans le cas présent, nous pouvons voir que le S&P E-mini dans la séance de l'après-midi ce jour-là, pendant la session de l'après-midi, nous avons vu un plus haut bas se former. Et le Dow Futures a également montré un plus bas plus élevé. Mais remarquez ce que nous voyons ici dans le contrat à terme du Nasdaq. Nous voyons qu'il a atteint un plus bas. C'est une rupture par rapport à ce qui était attendu. Normalement, nous devrions voir le Nasdaq créer un plus bas plus élevé également. Pour un marché symétrique, c'est parfait. Cela devrait être considéré comme confirmation. Mais ce que nous voyons ici, c'est une accumulation dans le Dow et le S&P que l'on ne retrouve pas dans le Nasdaq. Ainsi, alors que le Nasdaq était la sœur léthargique du léthargique ou la sixième sœur des trois, le Dow et le E-mini S&P ont tous deux fait preuve d'une force relative en ne parvenant pas à atteindre un plus bas. Et vous pouvez voir les réactions après que la divergence a été notée. Ici, 14 heures équivaut à 15 heures, heure de New York, en raison du diagramme à l'heure de New York, en raison du diagramme à barre.
utilise l'heure centrale ou l'heure de Chicago. Et en regardant cette divergence, nous pouvons voir qu'il y a une forte accumulation dans le S&P E-mini et dans le Dow. Encore une fois, j'utilise ces divergences pour signaler des transactions sur le S&P E-mini ou sur le Dow Jones. Lorsque j'avais l'habitude de négocier le S&P, c'était juste, j'utilisais ces points de référence. Et si je vois cette fissure entre les trois, j'opterais pour le S&P. Je n'essaye pas de négocier le Dow ou de négocier les contrats à terme du Nasdaq. Je me concentre principalement sur cette fissure pour me dire s'il va y avoir un mouvement à la hausse dans le S&P ou un mouvement de baisse dans le S&P. La baisse de ce jour particulier dans la session du matin, cela aurait pu être une baisse dans un tableau de décote à plus long terme. Et puis, il a montré un rejet tôt dans la matinée. Et ensuite, nous avons vu le mouvement plus large, à un horizon plus élevé, se déployer en entrant à la séance de l'après-midi, et l'accumulation que l'on observe par le biais de l'argent intelligent, leur empreinte est visible ici avec la divergence avec l'indice SMT. Nous avons donc contrasté les caractéristiques de la séance du matin, nous avons introduit la période calme de la journée, introduit la période calme de la journée, l'heure du déjeuner, puis le redémarrage ou la reprise de l'activité avec la tendance de la séance de l'après-midi. Là encore, elle commence vers 13 heures, heure de New York, et s'étend jusqu'à 16 heures, heure de clôture. La dernière heure, 3 heures de l'après-midi, la dernière heure de négociation des actions. Cette dernière heure peut créer l'extrémité opposée de la fourchette. Nous avons mentionné dans l'enseignement de la séance du matin qu'en général, la fourchette d'ouverture ou la première heure de négociation crée le plus bas niveau de la journée. Si c'est le cas, alors nous savons que la dernière heure de la journée de négociation, qui est de 3 heures à 4 heures, heure de New York, crée généralement l'extrémité opposée de la fourchette. Donc, si nous voyons un creux se former au cours de la séance du matin et que la journée a été marquée par une forte hausse, et pendant le déjeuner, nous ne voyons pas de retracement, et la session de l'après-midi commence à indiquer qu'elle veut également augmenter, nous pouvons être sûrs que toute transaction effectuée dans la même direction que celle de la session du matin se poursuivra dans la dernière heure de négociation. Ainsi, dès que le marché obligataire fermera, dès que le marché obligataire ferme à 15 heures, heure de New York, c'est généralement le moment où le marché atteint son plus haut ou son plus bas en termes par rapport à la séance du matin. Ainsi, la séance du matin crée le plus bas de la journée ou le plus bas présumé de la journée. La dernière heure de 15 heures à 16 heures, la dernière heure de 15 heures à 16 heures, heure de New York crée le plus haut de la journée. Si la séance du matin ou la première heure de la journée de négociation crée le sommet de la journée, nous savons que si la journée se termine à la baisse, elle continuera à baisser jusqu'à la clôture du marché obligataire et peu après 15 heures, vous verrez le creux de la journée. Le cours le plus bas de la journée se forme et la clôture a lieu à 16 heures. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Nous allons intégrer ces éléments dans un plan de trading cohérent. Notre prochaine leçon portera sur la façon de choisir les cibles